Alors j'en profite pour faire la publicité de ce livre. Certaines personnes se diront peut-être « Ah, c'est un livre sur le couple. Alors moi, je n'ai pas besoin d'avoir ce livre-là. » Non, les principes qui y sont partagés concernent toutes les formes de relations. Parce qu'on se rend compte que les mêmes principes qui permettent à un couple de fonctionner sont ceux qui vont permettre à une église de bien fonctionner, à une relation entre amis de bon fonctionner. Rappelez-vous, on a donné cet exemple qui se trouve dans ce livre, apprendre à être d'accord, de ne pas être d'accord. Au lieu de toujours être en conflit dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un. C'est souvent notre propre insécurité qui nous pousse à nous sentir menacés dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec nous. Couple en mission, certains des principes que nous partageons, c'est nous faire comprendre que les couples sont appelés à marcher sur les traces d'Adam et Ève. Lorsque Dieu a placé Adam et Ève sur cette terre, ce n'était pas simplement pour qu'ils aient un petit jardin à eux, potager, et qu'ils prennent le thé à 17h en se faisant bronzer tout nu. Il avait une autre vision. Il les avait placés ensemble pour dominer. Waouh! Nous sommes ensemble sur cette terre pour dominer sur la maladie, dominer contre le manque, dominer contre les attaques de l'adversaire. Amen. Une église, des amis, se ligue d'amitié, s'appelle frères et sœurs normalement pour se liguer ensemble contre l'adversité, afin de démultiplier l'onction, au lieu de se liguer les uns contre les autres. Et c'est là que l'apôtre Paul nous dira, il s'adresse aux chrétiens, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et on connaît tous des églises où ils se sont détruits les uns les autres en parlant les uns sur les autres. Donc, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Puis il y a cette notion de service. Vous savez, dans une église, vous supprimez 80% des problèmes lorsque vous amenez 80% des gens à venir pour servir au lieu de venir pour être servis. Dans un couple, si les deux sont là pour se servir mutuellement, les deux vont se retrouver très bien servis. Je ne me marie pas pour être servi par quelqu'un, je me marie pour servir quelqu'un. Dans l'église, je ne viens pas pour qu'on me serve, je suis supposé venir pour être un serviteur. Et dans un couple, pareil, vous supprimez 85 ou 80% des problèmes. Être là pour servir. Mais quand c'est toujours le même qui se fait servir et toujours le même qui sert, toujours les mêmes qui donnent et toujours les mêmes qui ont besoin des autres, l'église, ça devient quelque chose de dur à porter. Les serviteurs de Dieu, ils en ont marre au bout d'un moment. Parce que c'est pas supposé fonctionner comme ça au départ. Ta femme, au bout d'un moment, elle en a ras-le-bol. Et c'est normal. Et le jour où elle dit « je m'en vais », il ne faudra pas dire « pourquoi Dieu il a permis ça ?» Dieu il y est pour rien. C'est toi qui l'as fait. Assume. C'est fou, le Saint-Esprit, il a bon dos quand même. Hein? Il a bon dos. Mais la Bible nous dit ce qu'il faut faire pour que la parole de Dieu elle marche. Soyez serviteurs les uns des autres. La Bible dit « soumettez-vous les uns aux autres » et non pas « soumettez-vous les uns les autres ». Ce qui est très différent. Un jour avec Julia, je ne sais pas si c'est elle ou moi, on aime bien quand on est confronté à l'adversité des fois utiliser un peu d'humour. On se regarde, on se dit « avec tout ça qui nous arrive, tu m'aimes toujours ?» Et on a commencé à répondre, toujours avec humour, mais selon la réalité de ce qu'on pense, ah ben de toute façon, toi, tu es facile à aimer. C'est pas difficile de t'aimer. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça. Il faut enseigner au peuple de Dieu. Faisons tout pour devenir facile à aimer. Le nombre de gens dans les églises qui veulent garder leur sale caractère et qui veulent qu'on les aime quand même. Non, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ok? C'est beaucoup plus difficile pour ta femme ou pour ton mari de t'aimer, même si la personne a toutes les meilleures volontés au monde. Si tu es difficile à vivre, deviens facile à aimer. Vous voyez, l'évangile, c'est pas si compliqué que ça quand on y réfléchit. Devenons faciles à aimer.
Arrêtons d'être susceptibles. Ah, pourquoi elle a dit ça? Mais c'est pas grave. Dis-le à ton voisin, c'est pas grave. Hein? J'enseignais ça à mes enfants, vous savez. Nous sommes dans un monde qui veut tout dramatiser. Et parfois dans l'église aussi, oh, il est arrivé ça, c'est dramatique, il a fait ça, on a dit ça sur moi. Oh! L'Ecclésiaste dit, fais pas attention à tout ce qu'on dit sur toi. Rappelle-toi que toi aussi, des fois, hein, tu en as dit sur les autres. Hein. Donc le Seigneur, il nous encourage à dédramatiser. Et mes enfants, je leur ai enseigné pendant des années, écoute chérie, c'est pas grave. Le Seigneur, il va gérer ça. Ne dramatisons pas les choses. Vous voyez, ce sont tous des principes que Dieu nous donne dans sa parole pour faire réussir notre christianisme. La Bible nous dit que les apôtres, ils prêchaient et ils enseignaient la parole de Dieu. La bonne nouvelle, plus précisément. Un jour, je me suis posé la question, alors quelle est la différence entre prêcher et enseigner la bonne nouvelle? Prêcher, c'est annoncer le message du salut. Vous annoncez que Jésus sauve, que Jésus guérit. Tout à l'heure, on a prêché la bonne nouvelle, même à travers la Sainte Seine, alléluia, à travers les chants. Et puis enseigner la bonne nouvelle, c'est enseigner aux enfants de Dieu les principes de la parole qui vont leur permettre de vivre une vie digne de ce nom. Parce que quand on parle de la vie abondante, c'est pas toujours avoir une super belle voiture et les comptes en banque remplis. La vie abondante, c'est la qualité de la vie. Ok? Parfois, tu peux avoir peu, mais si la personne qui est dans ton lit est quelqu'un d'agréable à vivre, tu as déjà un point de première importance par rapport à une richesse infinie. Et je voudrais te dire qu'il y en a qui payeraient très cher pour avoir quelqu'un de facile à vivre à leur côté. Alors, ayons nos priorités à la bonne place. Comprenons l'autorité selon Dieu aussi. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui aiment l'interprétation de certains passages de l'Écriture à cause justement de leur compréhension de ces passages. Par exemple, il y a un passage qui dit « Le mari est le chef de la femme. Oh, » Il y en a, ça leur plaît, quoi. Je suis le chef. Alors, selon ce monde, le chef, tu vois, je suis le chef, tu ne discutes pas, hein. Mais on ne peut pas donner aux termes bibliques les définitions du monde. Il faut donner aux termes bibliques les définitions bibliques. Et d'ailleurs, en grec, vous savez ce que signifie le mot chef? Il signifie source de bénédiction. Toute femme bien dans sa tête, elle a envie d'être soumise à un homme qui fait tout pour être une source de bénédiction. Elle n'a même pas forcé. Mais aucune femme bien dans sa tête a envie d'avoir un macho à la maison. Et vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui donnent aux termes bibliques les définitions du monde, dont tout est faussé. Chef dans le monde, c'est quoi? Le gars, il n'a pas intérêt de discuter. L'autorité selon le monde, Jésus l'a montré à ses disciples. Lorsque deux d'entre eux se posaient la grande question théologique, qui est le plus grand? Il leur a dit, vous avez vu dans le monde, ceux qui gouvernent, ceux qui sont en place d'autorité, ils en profitent pour oppresser les autres. Et il a précisé qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous. C'est-à-dire au milieu de vous, ça ne marche pas de la même façon l'autorité. Tu n'es pas un mari pour oppresser quelqu'un. Dieu, il n'a pas décidé de prendre cette merveilleuse créature, la femme, qui est sa fille chérie, et de l'envoyer au massacre en te la confiant. Je ne sais pas si tous les hommes réalisaient la responsabilité qu'ils ont et les comptes qu'ils vont devoir rendre à Dieu de ce qu'ils ont fait de la femme qui leur a été confiée, ils marcheraient dans une plus grande crainte de Dieu, croyez-moi. Et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, dans les milieux évangéliques, s'il y a quelque chose qui nous manque, c'est la crainte de Dieu. On la trouve parfois encore plus chez les catholiques que chez les évangéliques. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais le respect de Dieu. De dire, je ne peux quand même pas dépasser ces limites et je vais m'en sortir quand même. Je ne peux pas traiter mon conjoint n'importe comment et je vais m'en sortir quand même. Je tiens à vous dire, moi, quand il m'est arrivé ou qu'il peut m'arriver encore d'avoir une parole qui m'échappe, désagréable à l'égard de ma femme, j'ai du mal à partir et vivre comme si rien n'était. Cette parole, elle me poursuit, quoi. Si on a une conscience de l'esprit,
on est obligé de prendre le téléphone et de dire « Je suis désolé, je suis allé trop loin, là, je m'excuse ». Et c'est exactement ce que dit l'Écriture, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Aujourd'hui, nous avons des milliers de chrétiens qui laissent le soleil se coucher sur leur colère parce qu'ils n'ont pas assez de conscience. Mais l'Esprit n'est-il pas supposé nous communiquer cette conscience? On parlait d'armée tout à l'heure. C'est une armée qui se lève, mais si elle ne veut pas être défaite par l'ennemi dès la première bataille, elle a intérêt d'être équipée de l'armure. Alléluia. Parce que la Bible dit justement, lorsqu'on se couche sur sa colère, eh bien le lendemain, le diable il a travaillé pendant la nuit. Ça nous est compté comme péché. Mais si on se reprend à temps, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. D'ailleurs, parfois, lorsque les gens, vous savez, en arrivent à divorcer, et des années après, ils réfléchissent à comment ils en sont arrivés là, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point parfois, à la base, c'était stupide. Là où certaines personnes ont vraiment des raisons valables, ok? Mais beaucoup, c'était d'une stupidité. C'est quelque chose de très petit que le diable a pris et a utilisé. C'était peut-être le poulet qui n'était pas assez cuit. Le gars est rentré à la maison, il était énervé, sa femme avait brûlé le poulet, il lui a dit le poulet est trop brûlé, mais il lui a pas dit gentiment, on peut le dire gentiment, le poulet est trop brûlé, ok? Alors elle, ça l'a énervé de voir qu'il n'y avait aucune reconnaissance alors qu'elle a passé toute la journée à préparer ce poulet, mais au dernier moment, il a brûlé. Elle lui dit, mais t'avais qu'à te le faire toi-même. Alors là, l'homme, il dit souvent quelque chose qu'il ne faut jamais dire, messieurs. Si ça avait été ma mère, là, il a déclenché une guerre atomique. Évidemment, la femme, elle leur renchérit, retourne chez ta mère. Et le soir, on se couche chacun de son côté. On va bien savoir, et on fait connaître à l'autre qu'on boude. Et qu'il faudra qu'il en fasse pour regagner notre... Hein, au lieu de se pardonner, on se couche sur sa colère. Mais on se dit que quand même, le lendemain, allez, on reprendra ça comme c'était. Mais on ne sait pas que pendant la nuit, le diable, il a travaillé. Et on se lève le lendemain, et notre cœur, il est endurci. Et on pensait pouvoir parler avec l'autre, et au lieu de lui parler, on commence à se fermer. Et puis les jours se transforment en semaines. On ne se parle presque plus, on se parle mal. Les semaines se transforment en mois. Un jour, on se réveille, on n'a plus rien en commun avec la personne qui est dans notre lit, quoi. Et puis, des années après, on a divorcé, on s'est séparés, et on repense d'une manière plus lucide à ce qui s'est passé, et on se dit que finalement, à la base, c'est pas très glorieux. Parce que finalement, à la base, on a été vaincu par un poulet. Alors, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont maltraités, on en parlait à midi, qui ont vraiment des raisons de dire « j'en ai marre, ça suffit ». Mais il y a tout un ensemble de chrétiens aussi qui, de l'autre côté, sont très douillés, qui se prennent la tête pour rien. Et c'est pas grave. Chérie, tout ce que je vois, c'est que tu voulais que ce poulet, il me fasse du bien. Tu l'as raté, mais c'est l'intention qui compte. Ah, chérie. Vous savez, il y a une manière de gagner l'estime et l'amour des autres. C'est justement de les aimer encore plus au moment où ils faillissent. Quelqu'un disait, de toute façon, il n'y a aucun mérite à s'estimer les uns les autres et à s'aimer si on ne s'est jamais déçu. Donc, si tu m'estimes et même que tant que je ne t'ai pas déçu, je prie que je te déçoive vite. Parce que la valeur de notre relation, c'est de nous aimer malgré qu'on s'est déjà déçu. Est-ce que vous me suivez? Ah. Vous comprenez la qualité de vie que Dieu veut nous donner quand on parle de vie abondante? La qualité de vie que Dieu veut nous donner? C'est cette église qui fait peur au diable. C'est pas l'autre là qui vit dans la chair. Vous recevez quelque chose cet après-midi?
D'ailleurs, cette fameuse traduction « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Aujourd'hui, on a revu le grec, vous savez, et il y a des traductions qui ne le rendent pas exactement comme ça. C'est « Femmes, soyez dévouées avec tendresse à l'égard de vos maris ». C'est pas mal. Des gens qui ont analysé de plus près le grec, qui ont été moins primaires que la Bible seconde. Merci Seigneur pour les Bibles secondes, on a fait avec ce qu'on avait. Mais aujourd'hui, on se rend compte que parfois, on a traduit un peu... Bon, si on a l'Esprit de Dieu, ça ne nous gêne pas. Mais les gens qui ne se laissent pas inspirer par l'Esprit de Dieu, ils se trouvent avec la lettre qui tue, au lieu de l'Esprit qui vivifie. Vous savez quelle est une de mes missions sur cette terre? C'est d'aider cette femme à devenir la femme qu'elle a toujours rêvé d'être. Et sa mission, c'est de m'aider, et c'est du boulot, à devenir l'homme que j'ai toujours rêvé d'être. C'est pas beau comme mission? Wow! Mais je peux être aussi, si j'écoute pas le Saint-Esprit, le premier obstacle qui va l'empêcher d'être qui elle voulait devenir. Vous imaginez la responsabilité? Vous voyez pourquoi on a besoin de retrouver la crainte de Dieu? D'ailleurs, dans les Actes, plusieurs fois, avant qu'il soit dit, il se faisait des miracles par les mains des apôtres, il est question qu'ils étaient ensemble dans la crainte de Dieu. Ça crée une ambiance dans laquelle le Saint-Esprit pouvait agir. Waouh! La Bible dit d'ailleurs qu'un homme, il sanctifie sa femme par sa parole dans les Éphésiens. Alors sanctifier, c'est un terme là aussi, ça veut dire être mis à part, donc on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. Les gens religieux l'utilisent facilement. Sanctifié, je suis saint. Est-ce que tu es saint? Dieu est 3 fois saint. Être sanctifié, ça veut dire être mis à part, être mis dans une position d'épanouissement. La Bible dit qu'un homme, il sanctifie sa femme par sa parole. Alors, en langage de tous les jours, ça signifie que par la manière dont il lui parle, avec gentillesse, avec sagesse, avec encouragement, il va l'aider à devenir la femme qu'elle a toujours rêvé d'être. Voilà ce que ça signifie. Wow. Vous savez, parfois, on lit l'Écriture, mais on a juste des concepts religieux qui reviennent, qu'on a hérités. Si bien que, parfois, c'est assez marrant. Je me rappelle cette sœur qui... on chantait à une époque un chant qui s'appelait « Tu es le Dieu 3 fois saint ». Et elle avait compris « Tu es le Dieu 3 fois 5 ». Et pendant des mois, elle a chanté à tue-tête « Tu es le Dieu 3 fois 5 ». Jusqu'au jour, elle a osé venir me trouver et me dire « Frère, j'ai une question à vous poser. Pourquoi Dieu il est 3 fois 5 ?» C'était marrant, mais pour vous dire qu'on peut faire les choses d'une manière mécanique parfois et que les termes perdent leur sens. Ça, c'est marrant, il y a juste plus dramatique comme exemple. Ah. Oui, l'autre, il a le droit d'avoir sa propre opinion. Et ce que Dieu veut faire, c'est nous rendre plus autonomes les uns et les autres. Amen. On peut être fusionnel dans le bon sens du terme, on peut être fusionnel dans le mauvais sens du terme, les uns avec les autres, ou dans le cadre du couple. Mais on peut être autonome et aider l'autre à devenir le plus autonome possible, non pas pour qu'il se détache de nous, mais pour être plus unis avec lui. Parce que la vraie unité, ce n'est pas quelqu'un qui s'accroche à l'autre. Parce que si c'est comme ça, quand l'autre il coule, tu coules avec. Et vous avez remarqué, dans un couple, parfois, il y en a un qui est plus éprouvé que l'autre, mais heureusement que l'autre, il est là et il tient la barre. Parce que Dieu, il a prévu que ce soit comme ça. Dans cette autonomie-là, elle est positive. Et les pasteurs et les ministères ont pour but de vous aider à devenir le plus autonome possible, à l'écoute du Saint-Esprit, pour entendre Dieu pour vous-même. Je le dis souvent avec humour, après 40 ans de mariage, ma femme n'a toujours pas compris que j'ai toujours raison. Non. C'est vrai. Et tant mieux, parce que dans un couple où ils sont toujours d'accord sur tout, ça veut dire qu'il y en a un qui s'écrase toujours. Et c'est pas sain. C'est pas sain comme relation. Le conflit, c'est pas une bonne chose. Mais avoir des désaccords, c'est sain. Et être capable de garder l'esprit de paix pour en parler, c'est sain. C'est comme ça qu'on grandit.
D'ailleurs, ça nous est arrivé à chacun régulièrement de penser qu'on a raison, mais pourquoi on en est si sûr? Parce qu'on n'a pas pris le temps d'entendre l'argument de l'autre. Mais quand on laisse l'autre enfin s'exprimer, d'un coup on dit, tiens, je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Finalement, c'est 50-50. Hein? Puis des fois, on est même étonné, on dit, c'est 70-30 et les 30 sont pour moi. Quand on ne dit pas, ben finalement, j'avais tort, il avait raison. À la suite du partage, du fait qu'on s'exprime. Oui, on ne dit rien parfois. Mais c'est pas bien. Hein? Ouh, alléluia. Alors là, cet après-midi, on partage des principes qui sont des principes de vie. Et quand on les analyse, on se rend compte que le bonheur, c'est pas supposé être si compliqué que ça, quand même. On en a fait quelque chose de si compliqué. Et c'est parce que c'est la chair qu'on laisse se mettre au milieu pour compliquer les choses. C'est pas Dieu qui est compliqué. Il est important de bannir l'accusation. Le diable, il accuse les élus de Dieu. Quand on veut aider les autres, c'est pas dans l'accusation. Quand on veut aider ses enfants, c'est pas en leur reprochant continuellement ce qu'ils ont fait de travers. Je dirais que c'est pas en passant notre temps aussi à leur faire la morale. Un jour, mon épouse, nous avons deux fils qui ne marchent pas encore avec le Seigneur. Elle a demandé au Seigneur, voilà, j'ai prié de toutes les façons, je leur ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Est-ce qu'il y a une autre méthode que tu veux que je mette en application pour gagner le cœur de mes fils? Vous savez ce que le Seigneur lui a dit? Il lui a dit, quand tu pries, appelle le prince qui est en eux à monter à la surface. Au lieu de juste des reproches. Tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. T'as pas... Ils le savent déjà. Ils le savent déjà. Appelle le prince qui est en eux à monter à la surface. Quand vous êtes confronté même à une personne qui est désagréable avec vous, un frère, une sœur, au lieu de dire, ah, celui-là, écoutez, dites, peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Jésus sur la croix. Vous vous rendez compte, on est en train de le crucifier. Les gens passent devant, le traite de tous les noms. Okay? Et il aurait pu dire, Père, tu as vu celui-là qui vient de passer là? Surtout ne la rate pas. Mets-lui son compte. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que c'est si grave que ça, toutes les offenses qu'on subit quand on voit ça? Je voudrais vous dire qu'il y a des tas de gens dans l'église, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont besoin de grandir en maturité d'abord, pour vraiment savoir ce qu'ils font. Ouais. Et il faut qu'on apprenne à dédramatiser. Mais qu'on bannisse l'accusation de nos bouches, parce que l'accusation, c'est l'arme du diable. On n'aide pas les gens avec l'accusation. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous avez envie de changer, vous, quand quelqu'un passe son temps à mettre en évidence tout ce qui ne va pas chez vous? Est-ce que ça vous fait changer? Alors ça ne veut pas dire qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas voir et pas mettre sur la table, sur le tapis, comme on dit. Mais ce qui nous fait changer, c'est quand on voit que les gens sont déjà capables de voir ce qui va chez nous et de le mettre en évidence. Alors on est capable de les écouter pour qu'ils nous montrent aussi ce qui ne va pas. Mais s'ils commencent par ce qui ne va pas, on se sent de suite agressé. Alléluia. Je me rappelle, il y a quelque temps, avec mon épouse, là, on aime bien traiter les choses avec humour. Je suis rentré dans le bureau, là, il y a quelques mois, je vous rassure, et je lui dis quelque chose de désagréable, parce qu'elle avait fait quelque chose, voilà, c'était pas bien, ça m'énervait. Ça vous arrive aussi? Rassurez-moi. Mais la manière dont je lui ai dit, c'est tu as fait ça, quoi. Et ma femme, alléluia, elle a vraiment un cœur joyeux. Ça, c'est déjà une bénédiction. Déjà, par nature, elle est comme ça. Elle m'a dit, chérie, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Tu ressors, tu re-rentres, et tu me dis la même chose, mais plus gentiment. Alors, je suis ressorti, et j'ai redit la même chose, plus gentiment. Mais quand on sait qu'on a raison, on veut que l'autre sache qu'on sait qu'on a raison. Okay? Donc, j'ai ajouté quand même une petite pique. Ok? Elle m'a dit, c'est mieux. Est-ce que tu ferais encore quelque chose?
Je dis oui. Est-ce que tu ressortirais encore une fois et tu rentres et tu le dis encore plus gentiment? Alors qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai joué le jeu à fond. Hein. Je suis sorti, j'ai fermé la porte et j'ai tapé. Elle a dit « Entrez ». Et là, avec tout l'amour que je pouvais trouver en moi, je lui ai dit la même chose. Elle m'a dit « Voilà, il fallait commencer comme ça ». C'est pas tant la chose. S'il y a un problème, il faut le gérer, le problème. Okay? Mais c'est le fait de s'agresser, de s'accuser. Chacun de nous, on est d'accord qu'on vient nous aider pour régler un problème, si on a fait quelque chose de travers. Mais c'est agréable pour aucun de nous d'être agressé. Vous voyez, on peut adapter ça pour le couple, mais pour toutes nos formes de relations. Avec nos enfants, avec nos parents, avec les gens dans l'église, entre serviteurs de Dieu. Parfois, vous avez affaire à des serviteurs de Dieu. Alors, ils aiment vous poser cette question. Est-ce que tu as une couverture spirituelle? Ça veut dire, est-ce que je peux te manipuler, quoi, en langage de chaque jour, tu sais. Attends, mais on ne peut pas avoir une relation normale, d'amitié. Pourquoi il faut toujours jouer à qui va dominer qui? Vous connaissez ce jeu-là? Qui va dominer qui? Mais on n'est pas là pour se dominer les uns les autres. On est là pour se libérer les uns les autres. Alors faites attention, lorsque les gens viennent vous trouver, est-ce que je peux t'aider? Ouais, dis-moi comment d'abord. Avec quel esprit? Nous avons une vocation, je ne vais pas être long cet après-midi, vous et moi, nous avons une vocation, c'est la vocation de cadeau. Lorsque le Seigneur il appelle Jérémie, il lui dit, lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère, je t'avais appelé, selon les traductions, je t'avais nommé prophète pour les nations, mais l'hébreu il dit, je t'avais donné prophète pour les nations. Donc Jérémie était un cadeau pour les nations. Et chacun de nous, avant même que nous soyons venus sur cette terre, Dieu a prévu qu'on soit un cadeau. Si tu es marié, tu es un cadeau pour ton conjoint. Le tout, c'est de ne pas devenir un cadeau empoisonné. Si tu es dans une église, tu es un cadeau pour cette église. Si tu es pasteur d'une église, tu es un cadeau pour les autres. Tu n'es pas là pour les contrôler, tu es là pour les aider à trouver leur identité. Nous sommes un cadeau pour le monde. Vous savez ça? Tu peux le dire à ton voisin? Tu es un cadeau. Tu es un cadeau. Tu as une vocation de cadeau. Ne fuis pas ta vocation de cadeau. Ça signifie en d'autres termes que le ministère du chrétien, quel que soit son appel, c'est de rendre plus agréable la vie des autres. Vous savez ça? Il y a certaines personnes parfois, même dans les églises, vous avez l'impression que leur forme de raisonnement, c'est « donnez-moi quelque chose de simple, je vous le rends compliqué en 5 minutes ». Alors que notre vocation, c'est de prendre ce qui est compliqué dans la vie des gens pour le rendre simple. Moi, j'ai pas mal d'amis chrétiens, je les aime beaucoup, mais ils compliquent toujours ma vie. Bon, moi, c'est pas grave parce que je gère, mais ils compliquent la leur. Et ça fait 30 ans que je les vois compliquer leur propre vie. Parce qu'ils se sont trompés de vocation. Ma vocation, cet après-midi, c'est de décompliquer votre vie. C'est de vous donner des perles que vous allez pouvoir utiliser dans la vie de tous les jours. Parce que pendant toute la semaine, on n'est pas en réunion en train de parler en langue. On est confronté à des épreuves, à un patron difficile, sur notre lieu de travail, avec des enfants peut-être. Et on a besoin de la sagesse de Dieu. Encore plus que cet après-midi dans cette salle. Et on veut que vous puissiez repartir avec ça. Alors l'histoire du poulet, ça peut vous aider par exemple. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos mains quelques instants? Merci Jésus. Repartez avec cette parole. Repartez avec des flashs qui sont amenés peut-être en vrac cet après-midi, comme pour dire je vais être quelqu'un qui décomplique la vie des autres. Seigneur, montre-moi de qui je peux décompliquer la vie.
À qui peut-être je la complique, peut-être j'utilise des versets bibliques, mais avec mes versets bibliques, je complique leur vie plus qu'autre chose. Parce que moi-même, je ne suis pas un verset biblique ambulant.